Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie du 12-14 consacrée comme à l'accoutumée à votre émission Place Publique. Et comme tous les lundis, nous parlons de sport et ce lundi, c'est Ibrahim Yahya qui est avec nous. Bonjour Ibrahim. Bonjour Siti, madame, monsieur, bonjour. Nous reviendrons aujourd'hui sur la participation des clubs de Régional 4 à la Coupe de France. Vous le savez, Hanyonjo avait fait annuler le premier tour de la Coupe régionale de France. Le club du sud de Mayotte contestait le refus de la Ligue de laisser les équipes de niveau R4 de participer à la compétition. La FF, comprenez la fédération, a donné donc raison au club et a demandé à la Ligue mahoraise de football d'intégrer les autres clubs R4 qui le souhaitent de participer à la compétition. Chose faite puisque depuis, les équipes ont joué le premier tour. Avec nous pour en parler, Aurélien Timba Elombo, le directeur de la Ligue de Mayotte de football. Monsieur, bonjour. Bonjour Ibrahim, bonjour Siti. Et je rappelle ceux qui nous suivent qu'ils peuvent appeler au 02 69 60 01 01 pour poser leurs questions ou bien nous envoyer les questions par SMS au 06 39 69 67 67 pour le numéro fixe. Le numéro est affiché en bas de votre écran et je vous rappelle que nous sommes en direct en télé, radio et sur le live Facebook. Ok, comme on parle de football, on va vous donner quelques résultats de la 5e journée du championnat de Mayotte, Régional 1. Je me pose toujours la question, Régional 1 ou 1, j'ai du mal à dire Régional 1. UCS Sada a battu Olympique de Mirereni 2-0. AS Rosador a fait match nul contre Jumeaux de Mzouazia 1-1. Diable Noir de Kombani a écrasé Abeille de Msamboro 3-0. Mtsapere a battu Changa 4-2. Deux matchs n'ont pas eu lieu. USJ Kungu contre Foudre 2000 de Dumonier et AS Kaweni, US Anteo. Vous savez, monsieur le directeur, pourquoi il n'y a pas eu ces deux matchs? Je crois que c'était dû à des intempéries. Des intempéries. Ça doit être difficile de jouer en cette saison vu que on n'a pas des jolis stades. Rebonjour Ibrahim Siti, merci pour votre invitation qui, une fois de plus, va permettre de lever un peu, je l'espère, quelques doutes et quelques interprétations fallacieuses sur ce qui peut se passer dans l'actualité de notre football. Pour ce qui est des matchs, c'est une période comme une autre. Il y a peut-être effectivement un peu plus de pluie cette année, mais on fera avec et puis, comme d'habitude, par la grâce de Dieu, on finira les compétitions à temps. Et pourquoi, on est hors sujet, mais on va continuer. Pourquoi ne pas aligner le championnat de Mayotte comme le championnat de France? Parce que là, ça va décaler les matchs. C'est vrai que c'est quelque chose qui... Et nous, on y a pensé. Parce qu'on a décalé en pensant à la saison des pluies, mais souvent, septembre, octobre, il pleut moins que janvier, février, mars, le début du championnat. C'est une question qui mérite beaucoup de réflexion. En tout cas, nous, on y a énormément travaillé. La modification à ce niveau n'est pas simple. Et aujourd'hui, on va forcément y arriver. Le contexte local et particulier de chez nous fait que c'est plus facile de gérer comme ça sur une année civile. Le fait de gérer éventuellement en année scolaire ne serait pas néfaste non plus. Effectivement, l'argument qui a été souvent avancé, c'est le fait qu'entre novembre et mars, il y ait beaucoup de pluie. Alors on sait très bien, il ne pleut pas novembre, jusqu'en décembre, janvier, il ne pleut pas beaucoup. Ça reste des prévisions. C'est voilà. Comme on pensait aussi qu'au mois de mars, aujourd'hui, quasiment début avril, on ne pensait pas qu'il y aurait encore autant de pluie. Donc on fera simplement... réajustement. Exactement. On va revenir à la Coupe de France. On a intégré les équipes de Régional 4 à la Coupe de France. D'abord, pourquoi avez-vous décidé d'exclure ces clubs au départ? Ibrahim, le mot employé « exclure » entre guillemets, vous le savez. Est un peu fort. Naturellement, je sais que vous posez la question pour qu'on y apporte un éclairage et c'est ce qu'on va essayer de faire.
En venant ici, je m'inscris dans une logique d'apporter un éclairage. Donc forcément, il n'y a pas de polémique, il n'y a absolument pas de souci et on va se dire les choses. Pourquoi on est arrivé à cette situation? Simplement parce qu'il y a une vingtaine d'années, donc le comité directeur à l'époque, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, a mis en place un règlement intérieur appuyé par les clubs qui souhaitaient qu'il y ait une coupe spécifique pour les équipes de Régional 4, ce qu'on appelle donc jusqu'à aujourd'hui la Coupe de la Ligue. Et la Coupe de France, en disant « Ok », l'idée de la Coupe de la Ligue, c'était de permettre aux équipes de Régional 4 d'avoir une compétition rien qu'à elles, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Donc rien qu'à elles, pour qu'à la fin de l'année, elles aient la possibilité de soulever un trophée. Et comme la barrière était haute pour la Coupe régionale de France, il avait donc été décidé avec les clubs que les Régional 4 ne participeraient pas à la Coupe de France et avec cette possibilité donc d'avoir une compétition qui leur est réservée. Donc ce n'est ni le comité de direction actuel, ni le directeur de la Ligue, encore moins qui que ce soit, qui a décidé d'exclure les clubs, si ce n'est, entre guillemets, l'équipe dirigeante qui était en place et également les clubs qui ont participé à l'élaboration de ce règlement. Je rappelle simplement que c'est inscrit dans le règlement intérieur de la Ligue Maurice de football qu'ont les clubs. Ibrahim, quand je suis arrivé, et d'ailleurs, puisque vous avez cité le club VSS à Mindro, qu'on salue, parce que nous, on est au service des clubs. Il n'y a pas d'animosité. On ne crée pas des conflits pour se mettre face aux clubs. Ça ne peut pas exister. Si ces clubs-là ne sont pas là, personnellement, je ne peux pas manger. Il faut juste qu'on soit clair par rapport à ça. Et dès lors où le club nous a saisis, et personnellement, j'ai donné ma position. Et une position que je clame depuis que je suis arrivé en disant il faut que tout le monde participe à la compétition. Et d'ailleurs, le secrétaire de VSS à Nyundru, qui a envoyé un mail plutôt très correct, très courtois et poli, je lui ai répondu en lui disant, monsieur le secrétaire, personnellement, je suis favorable à ce que vous êtes en train de dire. Il n'empêche qu'il y a un règlement qui est en place et on nous attaque déjà suffisamment quand on a la sensation que le règlement n'est pas respecté pour qu'on s'amuse à ne pas le respecter. Et lorsque on a invité les clubs à participer au tirage au sort du premier tour, on l'a fait dans le respect du règlement, à savoir Coupe de France réservée au championnat R1, R2, R3, Coupe de la Ligue réservée au championnat R4. Donc, dans une logique absolue, ni d'exclure, ni de favoriser, mais dans le respect des textes qui ont été votés par le passé. Et si vous me permettez juste un petit mot encore là-dessus, à Mayotte, comme ailleurs, il existe des spécificités. Là, tout le monde crie au scandale par rapport à ça. Mais j'ai envie de dire, mais des exemples très simples, Ibrahim. On en prend un, par exemple, nos infrastructures aujourd'hui. Pour organiser une rencontre, championnat régional 1, City, il faut qu'on ait des terrains homologués niveau 4. Ça veut dire qu'à aujourd'hui, si on est dans la logique par rapport à la Coupe de France, il n'y a pas de match. Il faut juste qu'on se dise les choses. On reprend un autre domaine, le statut des éducateurs. Pour être entraîneur sur le banc d'une équipe de Régional 1, il faut avoir le BEF. Nous, aujourd'hui, dans une logique d'accompagnement des clubs, on exige le BMF, qui a un niveau de diplôme encore en dessous. Et là, on est dans l'accompagnement. Donc, c'est bien de crier au loup sur ces aspects comme la Coupe de France, mais il y a un tas de règlements comme ça. Je ne dis pas qu'on fait bien, mais on est dans l'accompagnement parce qu'on a des spécificités locales qu'il faut prendre en compte dans l'organisation de nos compétitions. On ne peut pas faire intégralement ce qui se fait en métropole chez nous parce qu'on aurait peut-être des difficultés et ne serait-ce que par rapport aux infrastructures. Et des petits exemples comme ça, il y en a quelques-uns.
Et je vais donc m'arrêter là parce que je pense que j'ai été un peu long. Et comment vous expliquez que la FF ne respecte pas le règlement de la Ligue de Mayotte de football? Parce que la FF, c'est l'instance suprême de football. Pourquoi elle ne respecte pas? Plus chaque région a ses spécificités, chaque région a son règlement intérieur. La logique est... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il vous décrédibilise Il s'en gère? Non, je pense que je le vois plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que la fédération accompagne la Ligue à mieux se structurer. Oui, mais s'il y a un règlement qui dit depuis longtemps que les équipes R4 ne participent pas, et là c'est la FF qui a dit non, Ayuntu peut participer, et là on va dire que la Ligue n'est pas compétente. Toutes ces affaires, on est obligé de les envoyer à la Fédé. C'est un petit raccourci, Ibrahim, et comme d'habitude, et vous m'avez déjà dit ça une fois, les trains qui arrivent à l'heure et les trains, on voit souvent les trains qui arrivent en retard par rapport à ceux qui arrivent à l'heure. Je ne vais absolument pas faire l'apologie de ce qui se fait de bien à la Ligue, et chacun en jugera par soi-même, et les gens honnêtes reconnaissent aussi les avancées et les évolutions qui y sont faites. Je dis simplement que la fédération, dans l'accompagnement de la Ligue, dès lors où elle est saisie, il faut aussi que nous ayons des règlements qui soient en conformité avec les règlements généraux, et notamment en matière de Coupe de France. Le règlement de la Coupe de France, il est clair. Il faut que toutes les équipes, et ça, quand je suis arrivé ici, je l'ai dit, ma petite équipe de dernière division de district, on participait à la Coupe de France. Ici, il y a eu quelque chose qui a été mis en place en commun accord. Naturellement, on va tendre vers le respect intégral des règlements généraux. Je crains là aussi qu'on durcisse pour les clubs. Un certain nombre de choses. Donc les gens qui veulent qu'on aille vers le respect des règlements généraux à outrance, il n'y a pas de souci. On est là, on peut l'appliquer. Mais, et je prends encore un autre exemple. Ibrahim, en début de saison, tous les clubs doivent être à jour de cotisation pour pouvoir s'engager. Les chèques impayés, on en a à outrance. Mais là aussi, le président de la Ligue et son comité de direction ont dit non, on ne met personne hors compétition, on accompagne les clubs. Eh bien, on va faire des relances. En métropole, l'argent est prélevé directement dans les comptes des clubs. Donc, c'est autant de choses, parce qu'on sait aussi l'état des comptes de certaines de nos associations. C'est compliqué d'arriver à ce mode de fonctionnement. On est dans l'accompagnement. Et la fédération, dans sa structuration et dans l'accompagnement cohérent envers la Ligue mahoraise de football, est aussi dans son rôle, et quand elle constate qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre des règlements généraux, qu'elle nous appelle à régulariser la situation, ce qu'on a fait et ce qu'on va continuer à faire, quitte à passer pour des gens qui sont discrédités, ça ne sera absolument pas grave. C'est pour l'intérêt du football mahorais. Mais si aujourd'hui les clubs, notamment le VSS Hanyondrou, qui finalement disait qu'il a été motivé, la procédure pour demander à ce qu'il participe à la Coupe de France, c'était que depuis quelques années, vous avez enclenché un système où on va rattraper petit à petit tout ce qui est règlement de la FFF pour l'appliquer ici. Si finalement vous prenez tout le règlement national, vous l'appliquez ici, et puis on met les clubs devant les responsabilités. C'est un peu plus compliqué que ça, Siti, parce que comme on a déjà un socle de règlement, il faut pour toutes ces modifications qu'elles soient votées en assemblée générale. Que ce soit en assemblée financière, on en a une qui se profile à l'horizon là, le 5 mai prochain. Oui. On a envoyé les éléments pour que les clubs proposent des modifications de règlement. L'assemblée générale est souveraine. Ça veut dire que dès lors où les clubs souhaitent qu'il y ait des modifications, et VSS Hanyondrou n'a pas été le premier club à soulever cette participation. Et le club qui, déjà dans un premier temps, que je ne vais pas citer, nous a sollicité il y a 3 ans environ, on leur a dit, mais faites une proposition de modification de règlement. Et puis on va la passer en assemblée. Si l'assemblée adopte, on va aller dans ce sens-là. Donc, et nous, on souhaite qu'il y ait beaucoup plus de clubs comme VSS Hanyondrou qui prennent le règlement de la Ligue et qui disent non, ça c'était vrai il y a 25 ans, c'est plus vrai aujourd'hui. On fait une proposition de modification. Si tout le monde s'y met, ben à la fin de la saison, on aura un règlement cohérent et avec un règlement surtout qui conviendra à la nouvelle génération. Et c'est comme ça que ça évolue. Au niveau de l'État, de la République, ça se passe comme ça. Les gens font des propositions de textes de loi. Quelque chose qui a été voté
avec la dernière équipe présidentielle. Aujourd'hui, c'est remis en cause et chaque gouvernement apporte des modifications parce que tout le monde contribue à cette élaboration-là. Donc, il faut que tout le monde participe à cette générosité. Si on fait un règlement adapté ou, je veux dire, un règlement en rapport avec le règlement de la FF, beaucoup d'équipes ne pourront pas jouer le championnat. Beaucoup d'équipes n'ont pas les moyens de suivre ce règlement. Est-ce que c'est une bonne chose aussi de dire on va appliquer texto ce que dit la Fédé? C'est pour ça, Ibrahim Siti, que je dis moi personnellement, soyons prudents. La Ligue n'est pas contre les clubs. La Ligue a vocation à accompagner les clubs. Je reviens toujours sur cette dérogation de l'AS Rosador il y a 2 ans, où il y a un contexte particulier et le comité de direction prend ses responsabilités. À tort ou à raison, je ne juge pas. Mais à aller sur ce chemin-là. Vous savez, Ibrahim, aujourd'hui, il y a des clubs, par exemple, qui nous sollicitent en disant « Aïe, mon match, il est à 17h, j'ai un problème d'électricité, est-ce que vous ne pouvez pas ramener mon match à 15h ?» En d'autres cieux, on leur aurait dit « Il n'y a pas de problème, on fait jouer le match à 15h. » Mais même là, on en arrive à leur dire « Non, messieurs, vous trouvez un terrain de repli, il faut obligatoirement que votre match... » Il faut obligatoirement que votre match se joue à 17h. Simplement parce que si on fait pour l'un, les autres vont crier au scandale parce que c'est du favoritisme. Alors que ce n'est pas du favoritisme, c'est de l'accompagnement. Une ampoule qui s'arrête le jeudi soir après le dernier entraînement. Le vendredi, on sait que certaines personnes travaillent parfois jusqu'à 11h. Le temps que la mairie fasse intervenir une équipe technique pour réparer l'éclairage et autres, il n'y aura jamais la possibilité pour le match. Donc ça, c'est un cas de force majeure. Mais même là, on est dans l'incapacité d'organiser le match à 15h parce qu'on veut loger tout le monde dans la même enseigne. Donc à aller vers ce truc-là où il faut qu'on soit ultra rigide, attention, parce que ça peut avoir aussi le revers de la médaille. Là, les équipes ont participé au premier tour. Est-ce qu'on peut faire un bilan de cette participation de ces équipes de R4 ? Le bilan est... Bon, je ne veux pas rentrer sur les aspects résultats, parce qu'il y a forcément eu beaucoup de résultats on sait qu'il y a un R4 et R1, voilà. Il y a aussi un problème de niveau. Tout à fait. Donc, par contre, on a constaté aussi qu'il y a que 17 équipes, par exemple, en R4, qui se sont inscrites pour participer à la compétition. Beaucoup ont été éliminés, mais ce n'est pas le but. Et si, comme ça va permettre dorénavant à que les R4 participent à cette compétition, c'est une très bonne chose pour la fête du football et nous on est d'accord. Ça va également amener à modifier le règlement sur la participation de la Coupe de la Ligue parce que comme la Coupe de la Ligue était réservée uniquement aux équipes de R4, là il y a des équipes de régional 1, 2 et 3 même qui nous ont déjà saisis en disant nous aussi on veut participer à la Coupe de la Ligue. Et naturellement ça remet également en cause la légitimité de la Coupe de la Ligue, qui finalement, parce que quand on prend intégralement le nombre de matchs de compétition, si on doit faire un championnat... Donc on risque de supprimer la Coupe de la Ligue. On risque de faire un aménagement. Le président a fait déjà une proposition sur Coupe de la Ligue, Coupe de Mayotte, pour qu'on ait quelque chose qui permette finalement aussi. L'objectif, c'est pas de faire une saison à 100 matchs, c'est pas possible. L'organisme ne tiendrait pas. Il y a une question d'une joueuse de foot qui demande tous les dimanches, enfin qui dit plutôt tous les dimanches, nous jouons nos matchs et jamais nous avons des arbitres désignés par la Ligue. On est obligé de bricoler chaque dimanche. Quand est-ce que le foot féminin sera considéré dans ce territoire et jusqu'à quand allons-nous bricoler? Envoyez-nous ne serait-ce qu'un arbitre central. Et je vous regarde droit dans les yeux, Siti, et je vous dis que les arbitres sont désignés. On a quelques matchs, effectivement, où les arbitres ne se rendent pas au match. Et là aussi, ça me permet aussi de mettre encore en avant cette petite, entre guillemets, irrégularité, les frais d'arbitrage. Un arbitre fédéral, bon, je ne prends pas un arbitre fédéral, c'est déjà un arbitre R1 qui se déplace sur un match de filles le dimanche après-midi, il perçoit une indemnité de 25 €. Même en U18 districts en métropole, ils prennent beaucoup plus. Mais dans notre contexte local, on a adapté également les frais d'arbitrage pour ne pas
mettre les clubs en difficulté et permettre aux arbitres quand même de pouvoir avoir un remboursement de leurs frais de déplacement. Donc les arbitres sont désignés, certains malheureusement n'y vont pas, mais cette question on y avait déjà répondu et la commission régionale d'arbitrage a mis en place un nouveau règlement qui va obliger les arbitres élites à faire un nombre de matchs en jeunes et en féminine. Donc on peut lui garantir que le football féminin a toute sa place dans notre football et dans notre paysage. Vous voyez, pour rigoler un peu, on présage de cette question. J'ai porté une cravate rose pour leur montrer que je soutiens notre football féminin et qu'on va travailler pour avancer dans ce sens-là. Est-ce que ça va changer au niveau timing, le fait d'intégrer plusieurs équipes qui ne participaient pas avant dans la Coupe de France? On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps vu qu'il y a le Ramadan, il y a eu la trêve. Là, en métropole, le championnat s'arrête en juin, si je ne me trompe pas. Ici, il y a le Ramadan, donc on doit faire la trêve. Est-ce qu'au niveau timing, on va être à temps? Ibrahim, je vous remercie parce que là, vous venez aussi, vous, également, de mettre en avant une autre petite spécificité de chez nous. Il faut que les gens se rendent compte. La Ligue n'est pas contre les clubs. Dites-moi, dans quel département on arrête les compétitions pendant un mois parce qu'il y a le Ramadan? Ça n'existe nulle part en France. Nulle part. Faut pas qu'on ait peur des mots. Faut qu'on se dise les choses. Taper les doigts, c'est pas une aberration le fait que pendant le mois de Ramadan, les joueurs, on les voit, ils jouent au football puisqu'il y a les tournois Ramadan. Pourquoi aujourd'hui arrêter les matchs pendant le Ramadan alors que les joueurs, eux, ils jouent pendant le mois de Ramadan? Comme c'est une question sensible, je vais me permettre de ne pas y répondre pour ne pas créer une polémique supplémentaire. Mais je pense que dans votre question, il y a la réponse. Et je dis simplement que cette spécificité que nous sommes obligés de prendre en compte, ce qui réduit aussi déjà le calendrier, si à ça, on doit ajouter que les équipes doivent faire Coupe de la Ligue, Coupe de Mayotte, Coupe de France et les matchs de championnat avec la pluie les intempéries telles qu'on les vit actuellement, donc des matchs à reprogrammer et des terrains qui ne sont pas éclairés pour qu'on fasse jouer un certain nombre de matchs le mercredi soir. Les jeunes ne peuvent pas jouer le mercredi soir, on s'y est un peu interdit, et les vacances scolaires, les éducateurs également travaillent. Ça veut dire qu'on a des spécificités à prendre en compte qui ne sont pas simples. Et quelles sont les conséquences de cette intégration? Pour nous, il n'y a aucune conséquence. On a réadapté le calendrier. On a permis, donc ça a fait 2 tours supplémentaires, puisqu'il n'y a eu que 17 équipes supplémentaires, donc de R4, qui se sont engagées à participer à la compétition. Donc on a fait un premier tour, un deuxième tour. Et là, le 4 mai prochain, on va suivre. Ça va, donc on a eu 2 tours supplémentaires simplement. Le 4 mai, c'est le début du Ramadan, en fait. Le 4 mai. Ce serait peut-être le 5 ou le 6. Le 4, c'est le samedi. En tout cas, on n'en serait pas loin. Voilà. Tout à fait, tout à fait. On prend une personne au téléphone. Bonjour. Allô? Madame. Oui, on vous écoute. Je passe déjà bonjour à notre président et à vous tous. Ma question, je vais poser à monsieur le président. C'est le directeur de la Ligue. Directeur de la Ligue, pardon. Quels sont les critères d'un joueur étranger qui veut être licencié? Bon. C'est tout? Oui. Voilà, une question. Merci, monsieur. Qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais vous pouvez répondre. Quand même un peu. Ouais. Donc simplement ce que nous on demande et pas ce que nous on demande d'ailleurs. Mais c'est incroyable. La question que vient de poser ce monsieur montre encore ces fameuses adaptations que nous avons ici. Le règlement fédéral est clair. Pour avoir une licence, il faut avoir une pièce d'identité. Ouais. Ça veut dire une carte de séjour éventuelle, puisque là, il a parlé d'étrangers, hein. C'est pour ça que je réponds à ce sens-là. Un passeport, un document d'identité. Et donc, j'ai répondu à sa question. Donc, il faut qu'il ait soit une carte d'identité de son pays, mais qui permette de l'identifier, un passeport ou éventuellement une carte de séjour de chez nous. C'est le règlement bien sûr, ça c'est le règlement national. Hein. Le récépissé, à lui tout seul, ne nous permet pas de lui faire
une licence. Il faut, et d'ailleurs, ceux qui sont porteurs de récépissé, c'est bien de mentionner que le récépissé, pour qu'il soit valable, il doit être accompagné d'un passeport, je crois. Je ne suis pas sûr. Dans les catégories jeunes, là aussi, on a beaucoup de petits minots et c'est l'occasion d'inviter encore les clubs à saisir les licences de leurs jeunes et ne pas les faire jouer sans licence ou sous fausse licence, c'est dangereux. Ils ne les aident pas. La Ligue, c'est eux. Et il faut que chacun prenne ses responsabilités à ce niveau. Il y a un gamin, par exemple, qui est étranger, mais qui est à Mayotte. Pour que sa licence soit valable, il doit fournir une attestation pour ses tuteurs, des documents d'identité de ses tuteurs, qu'on ait même des justificatifs de domicile. Tout ça, Ibrahim, on sait que si on va à l'extrême de toutes ces demandes fédérales, on ne pourrait faire de licence. Il y a beaucoup de gamins qui ne vont pas jouer au football. Eh ben, on s'est contenté de dire dès lors où le gamin peut justifier de son identité, on lui fait une licence. Donc, là où on veut tendre vers le respect intégral des règlements généraux, il faut qu'on soit prudent. Ce n'est pas uniquement au niveau de la Coupe de France, et j'aime bien parce que ça fait parler, et ça montre une fois de plus à quel point la Ligue est mal gérée, et que tout va tellement si mal, c'est oh là là mon Dieu. Mais à côté de ça, il faut qu'on soit réaliste. Le règlement, c'est pas que la Coupe de France. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent et méritent d'être revues, mais où nous, on fait aussi le choix d'accompagner le club. Et on n'ira pas en guerre parce qu'il y a un club qui a eu gain de cause par rapport à un règlement. Je ne dirais même pas qu'il a eu gain de cause. Je dirais qu'il a participé à l'élaboration d'un règlement plus cohérent. Il y a une personne, il y a beaucoup d'appels et beaucoup de commentaires sur Facebook. Une personne demande, est-ce que c'est légal de convoquer une AG 4 jours avant ? Et si vous êtes prêt avec le CD à assumer les conséquences d'une remise en cause via le TGI ? Tribunal de grande instance. Voilà. Il y a d'autres procédures en matière de sport, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. L'Assemblée de Ligue, on a toujours l'impression que la Ligue, je l'ai peut-être déjà dit 150 fois aujourd'hui, j'en suis navré, on a toujours cette sensation que la Ligue est contre les clubs. Ibrahim, depuis que vous êtes dans le paysage footballistique mahorais, vous avez vu beaucoup d'assemblées générales au mois de décembre de la même année, 2 mois après la fin des compétitions? Est-ce que vous l'avez vécu? J'ai des papas qui m'arrêtent en me disant « Ce que vous êtes en train de faire est exceptionnel ». Je ne parle pas de moi, je parle de l'ensemble des acteurs, même les clubs. Le fait pour nous, et là aussi, Siti, il faut qu'on soit clair. Le premier mail pour l'Assemblée du 2 décembre, parce que je crois que c'est de ça qu'il s'agit, on a envoyé les éléments d'invitation au club en leur disant « Nous allons faire l'AG le 2 décembre ». Mais comme là, et c'est des mails à l'appui et que les clubs ont reçu, le 8 novembre, premier mail, c'est moi qui l'ai envoyé personnellement. Mais on ne peut pas vous envoyer le rapport moral tout de suite parce qu'il y a quelques affaires qui sont en instance. On va attendre un peu qu'il y ait un maximum d'affaires de résolues pour qu'on puisse vous envoyer le rapport moral. Naturellement, le rapport moral a été envoyé effectivement 4 ou 5 jours, je ne me rappelle plus exactement. Mais entre-temps, il y a eu des communications régulières qui disaient l'AG aura bien lieu le 2 décembre. Il y a eu une première vague de documents qui a été envoyée, et notamment avec les propositions de modification et tout ce qui allait avec. Et la dernière vague avec le rapport moral a été envoyée 4 jours ou 5 jours avant. Par le passé, il ne faut pas que les gens aient la mémoire sélective. On me l'a raconté aussi, je n'étais pas là, donc sous réserve, que à des moments, le rapport moral se distribuait le jour de l'Assemblée générale. Et les gens ne remettaient pas tout en cause pour autant. Donc, je dis, non, ce n'est pas normal d'envoyer une invitation pour l'AG à 4 jours. Mais je dis aussi que, puisque nous avons pris le temps d'alerter et de faire les choses, mais pour qui est-ce qu'on fait une AG au mois de décembre, Ibrahim? C'est pour nous tous. Ça veut dire que si on est en capacité au mois de décembre de déjà, et d'ailleurs, beaucoup l'ont vu, ce qui a été il y a quasiment rien qui a été modifié
notamment dans les montées et descentes, par rapport à ce que nous avions présenté le 2 décembre à l'hémicycle. Je m'attendais plutôt à que les gens soient satisfaits de se dire une avancée supplémentaire. Parce que le fait de faire une AG au mois de décembre, ça permet simplement de mieux envisager la saison qui arrive. Il y a eu des années où, au mois d'avril, on ne savait pas quand allaient commencer les compétitions et qui montait, qui descendait. Encouragez-nous un petit peu. Je ne dis pas que c'est parfait, mais l'AG qui a été faite, elle est aussi dans l'intérêt des clubs. Les calendriers sont distribués fin novembre, dont chacun, les calendriers généraux, dont chacun a déjà une idée sur la saison à venir. Et c'est plutôt dans ce sens-là pour accompagner les clubs et mieux structurer nos compétitions. Donc, si on comprend, on cherche plutôt à tirer vers le bas que vers le haut? J'ai pas compris la question. Si on vous comprend, vous dites qu'il y a des choses qui ont été faites depuis que vous êtes là, il y a eu des améliorations, il y a eu des évolutions, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais si on vous comprend bien, enfin, en tout cas, moi, ce que je comprends entre les lignes, c'est on tente plutôt d'attirer la chose vers le bas plus que... Chacun, et déjà, j'apporte quand même ce petit... c'est pas depuis que je suis là. Parce que ma modeste personne ne contribue pas à grand-chose. Il y a Rama qui n'est pas d'accord avec vous. En tout cas, il reconnaît que depuis que vous êtes là, il y a eu... Il faut savoir que la Ligue avait traversé une crise avant la nomination de Wana Rizik, président actuel. Donc, il y avait une longue période où ça n'allait pas à la Ligue. Mais Rama, dirigeant de CPSM, dirigeant de Bandjeli Foot, il dit qu'il y a eu des évolutions depuis que vous êtes là et que c'est dommage de ne pas le reconnaître, même s'il reste encore beaucoup à faire. C'est gentil à lui. Merci beaucoup. Et je dis simplement, Siti, nous, la critique, on l'accepte. Toutes les propositions de modification, on les accepte. Je ne dis pas que les gens tirent la Ligue vers le bas, mais j'aimerais à des moments, et nous aimerions tous à des moments, vous savez, si je rentre à la maison et qu'à chaque fois que les enfants ont fait quelque chose qui n'est pas bien et qu'en permanence, je ne parle que de ça, je vais affaiblir leur estime d'eux-mêmes. Mais si de temps en temps, je leur dis aussi, ah Ibrahim, ça c'est bien ce que tu as fait, papa est content. Ça fait plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il faut nous jeter des fleurs quand on ne les mérite pas. Non. La bonne critique, c'est celle qui s'accompagne également de propositions. Monsieur le directeur, je trouve que vous faites jouer des matchs de gamins à 10h, ce n'est pas possible. Pourquoi vous ne les faites pas jouer à 11h30 ? Ils ont fini l'école coranique. Ah oui, bonne proposition. Il y a une commission qui va se pencher sur la question et on va essayer de sortir quelque chose. Critiquer pour critiquer, ça n'avance personne. J'ai posé tout à l'heure une petite question à Ibrahim et les auditeurs et téléspectateurs me pardonneront. Je lui ai posé la question de savoir qui est-ce qui... Vous voyez, à la mosquée, Ibrahim. Et si vous pouvez encore me répondre, ça m'arrangerait. Qui nettoie la mosquée ? Ceux qui prient, voilà. Ceux qui fréquentent cette mosquée, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer encore ? Ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent que la Ligue leur appartient et que c'est à eux de nous aider et nous accompagner. Tout ce qui n'est pas bon, qu'ils le signalent. Et s'ils font des propositions d'évolution, on va les suivre, on va les proposer à l'Assemblée parce que c'est pour le bien de tout le monde. Il faut que tout le monde se sente concerné, c'est important. Voilà. On va aller vite puisqu'il y a beaucoup de personnes. On va prendre 3 questions d'affilée. Allô, bonjour. Essayez de poser juste des questions parce qu'il y a trop de monde qui appelle. Oui, on vous écoute, Jindan. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai 2 questions que je vais le poser. Un qui concerne les licences, puisque là, même les licences, on les fait depuis dans nos clubs, puisqu'on ne les dépose plus à la Ligue, on les fait avec, comment je vais dire, informatique, quelque chose comme ça. 2 fois, même les dirigeants peuvent aussi voler des licences, puisqu'il peut prendre la photo de M. Olombo et le mettre dans ma pièce d'identité, comme l'autre Olombo, comme si, je prends un exemple, comme celui-là, il n'a pas de papiers qu'il ne valait pas, du coup il le met sur mon nom et puis il valide la licence. Et puis, ma deuxième question, c'est genre de dirigeants-là qui fait les licences, quelle décision qu'on les prend, déjà. Et puis, ma deuxième question, pourquoi juste
tous les ans, il y a des problèmes sur les montées et les descentes dans le championnat. On va prendre Merci une autre personne. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On prend une autre personne. une autre d'abord. personne. Bonjour. Parler de la Votre licence. question. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Enfin, une On femme. écoute votre question, s'il vous plaît. Ah, d'accord. En fait, moi, je suis une footballeuse. Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Et du coup, je voulais poser une question à monsieur Mhm. par rapport au match des filles. Pourquoi on nous envoie jamais des arbitres, en fait, alors que nous sommes des équipes de filles, on joue des matchs comme les gars et on n'a jamais réussi à avoir des arbitres. Pourquoi on ne nous les envoie pas? Merci. Merci. Il va vous répondre. Je pense qu'il avait déjà Il a répondu. déjà répondu On tout prend à une l'heure, troisième c'est pas personne avant de. Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. moi? Oui, bonjour. On vous écoute, monsieur. Ah, d'accord. Moi, je voulais poser une question à ce monsieur. Pourquoi, moi, le stade de Chiconi, là, c'est un stade régional. Et pourtant, j'entends parler des équipes régionales. Et puis, moi, avant, j'étais sportif, hein, j'étais arbitre de district, mais les magouilles, les problèmes des saccages, là, avant, là, les arbitres saccagés. Donc, moi, j'ai peur d'être saccagé, j'ai pris la fuite. Alors, donc, j'ai plus fait l'arbitrage. Alors, moi, j'entends aujourd'hui, depuis Bamana, là, le stade de Chiconi, là, c'est régional. Là. Pourquoi ils ne s'intéressent pas les faire régional et puis et nous contacter la mairie de Chiconi et me contacter moi aussi, maire sans signature, parce que je fais partie des élus 2014, mais pas de signature. Je suis vagabond. Et pourquoi pas, pour nous chapeauter ce qu'il vient de dire là, voir les mamans, voir les enfants, voir les gens, voir la commune, et voilà, on fait la marche, et on crée les régionales, là, on les concrétise, et voilà. Merci beaucoup. monsieur. Ouais. Merci. Ça fait 3 questions. Pour la question des licences. licences, pour moi, la réponse, elle est simple. Il faut que chacun soit responsable et assume ses actes. Et dès lors où elles sont complètes, elles sont validées. En cas de souci, il y a une commission régionale licence et mutation qui est là pour gérer cela. Au niveau de la dame pour les arbitres. pour Les les arbitres pour les matchs on de a filles. répondu. Pour le monsieur, le terrain de Chiconi, c'est un terrain départemental, donc il appartient au conseil départemental qui soutient énormément les activités de la Ligue Nord-Est de football et le sport mahorais en général. Et ça aussi, il faut le souligner parce qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a rien de fait. Mais c'est un terrain, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est un terrain qui doit être départemental ou régional? Parce que même sur Facebook, la question, elle est revenue plusieurs fois. En fait, c'est un terrain, la nuance, c'est un terrain départemental parce qu'il y a terrain, il est soit départemental, soit municipal, de par son appartenance. Et là, il appartient au conseil départemental. Et nous, on invite encore les clubs parce qu'il y a des dispositifs d'aide qui existent au niveau fédéral pour restructurer pour leurs installations. Naturellement, il y a aussi beaucoup d'argent à trouver et il y a beaucoup de communes qui montent des projets pour leurs infrastructures et on ne peut que les remercier, les féliciter et on va les accompagner. On fait la confusion parce que les équipes jouent au niveau régional. C'est ça. Donc on pense que régional, le niveau des équipes et le terrain qui est départemental. Et les autres questions sur les licences? Ça y est, il a déjà Ok. répondu, je pense. Avant de terminer sur ce volet, est-ce que Mayotte sera prêt à participer au premier tour, au 7e tour de la Coupe de France? On a toujours été... Vu qu'on a augmenté le nombre de matchs, est-ce qu'on va être On sera prêt. Voilà. Et ce week-end, on a joué le 5e journée du championnat de Mayotte. Est-ce que les choses sont bien passées? 5 jours depuis le début. Oui, alors on a quelques matchs, malheureusement, qui, comme vous avez dit en début d'émission, qui n'ont pas pu se jouer de par pour cause d'intempéries. Et là aussi, on ne peut qu'inviter les clubs à rapidement nous faire remonter les infos pour qu'on les programme assez rapidement. Mais on est plutôt confiant, on est bien. Tout le monde est à pied d'œuvre. Les commissions, les PV sortent déjà et ils affluent. Donc les clubs sont concernés. Tout le monde est
tout le monde est mobilisé. Donc, c'est agréable. Et des matchs, oui. Moi, j'avais une autre question. Vas-y. Par exemple, les matchs qui ont été joués, là, qui n'ont pas été joués, Ibrahim a cité au tout début, est-ce qu'il y aurait un PV? Bien sûr. Généralement, quand c'est comme ça, donc nous, quand on le sait, on les reprogramme parce que c'est la commission sportive et des terrains qui les reprogramme rapidement. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit d'abord instruit, que ça passe en commission statut et règlement. Donc là, la procédure, elle est un peu plus simple et à travers une notification, on les reprogramme assez rapidement. Il y a des matchs qui sont programmés en milieu de semaine. On sait qu'on joue en amateur. Les joueurs travaillent. Est-ce que c'est pratique pour les clubs de jouer un mercredi soir? C'est pour toutes ces raisons que ceux qui avaient pris la décision il y a quelques années de limiter la participation des équipes de Régional 4 à la Coupe de France l'avaient prise. Parce que ça faisait beaucoup de dates, ça faisait beaucoup de matchs et pas assez de dates. Et que là, en faisant donc cette marche arrière, si on ne réaménage pas nos coupes, on va se retrouver à jouer le mercredi soir, ce que tout le monde refute. Et l'objectif aussi, c'est que les gens profitent de la saison et qu'ils ne la subissent pas. Parce que c'est aussi un coût financier, tous ces déplacements supplémentaires et ces matchs le mercredi soir, c'est un ensemble. Moi, j'avais une question. On parle souvent des jeunes, notamment de nos jeunes qu'on envoie parfois à La Réunion dans les centres. J'avais entendu parler d'un centre de préformation. Ça en est où? Un centre de préformation, c'est-à-dire chez nous? Chez nous. D'accord. En utilisant le stade de Cavani et le centre d'hébergement. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est... on attend éventuellement une mise à disposition de cet outil qui est le centre d'hébergement Abdallah-Mami, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui nous permettrait, notamment à nos techniciens, d'encadrer un certain nombre de jeunes filles et garçons et en utilisant le terrain, le stade de Cavani. Et là aussi, c'est bien que vous en parliez. Ça me fait plaisir parce que ça permet de mettre aussi comme ça un peu sur la balance le fait qu'on ait beaucoup de jeunes qui émergent, qui partent à La Réunion. On en a un qui a signé à Auxerre récemment et bravo à tous les éducateurs mais aussi aux membres de la commission technique et la direction technique de la Ligue qui encadre ces petits minots. Ça veut dire qu'il y a aussi quand même des trains qui arrivent à l'heure. Et les matchs, une question ici, les matchs qui se jouent à 19h les mercredis, souvent c'est des salariés. Comment est-ce qu'on ne peut pas les déplacer? Est-ce que vous avez pensé à leur... C'est-à-dire les mettre à quelle heure? À une autre heure. C'est un joueur ici qui demande, est-ce que vous avez pensé à tous ces fonctionnaires, ces agents qui travaillent jusqu'à tard, qui habitent loin parfois, et qui doivent refaire la route pour aller, je ne sais pas moi, à Djougné, s'ils habitent à Kani par exemple. Mettre les matchs à 19h, c'est pas... Tout est question d'organisation. Et quoi que vous fassiez, tout le monde trouvera toujours quelque chose à redire. Si ces matchs-là, vous les mettez à 17h, on vous dira que c'est trop tôt. Si vous les mettez à 20h, on vous dira que c'est trop tard parce qu'il faut que les gens puissent rentrer chez eux. Quelle est la proposition qui est faite? Tard, 19h, si c'est tard, qu'on nous fasse une proposition. Il y a un nombre important de matchs. Toutes les propositions d'amélioration sont les bienvenues. On prend une personne au téléphone? Ou pas encore? D'accord, il n'y a pas de souci. Il nous reste moins de 8 minutes, on va aller très vite. Salam alaikum. Alaikum salam. Basi dis ça. Manatini wanasema 18 ans. Wanasema 18 ans quand veshizio arbitre. Esa nusregaranie amba watu watindiki fanye maita watu wao wapare arbitre maana kaka arbitre hiyo problem. Le disparano sonne 10. On a 18 ans. Marab. Pour lui répondre, vous avez compris. Heureusement que j'ai compris, sans déconner. Mais on allait traduire, allez-y. Il y a ceux qui voient en moi un Africain, et j'en suis fier, et il y a également ceux qui voient en moi un Mahorais qui est intégré. Et bref, je me sens Mahorais. Et pour lui répondre, les désignations sont faites. On revient toujours sur le même souci que sur les matchs de filles, où on a ces difficultés parce que les indemnités. Mais de l'autre côté, parfois certains arbitres également qui sont désignés arrivent en compétition et ne sont pas indemnisés par les clubs. Parce qu'en U18, ce sont les clubs,
C'est le club recevant qui paye, qui indemnise l'arbitre. Et le petit minot, quand il voit qu'on ne l'a pas indemnisé une fois, deux fois, il perd la motivation et sur la prochaine, il n'y va plus. Donc on est tous un peu responsables de ça et il faut qu'on travaille de concert pour arriver à quelque chose. On va prendre 2 personnes en ligne, ça fait plus de 10 minutes. Bonjour. Allô, bonjour. Votre question, monsieur? Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sara tu bushi. Hadisa suala la. Tafadhal. Malgache, je ne pourrais pas traduire. Je vais essayer de parler en français alors. Sara tu zavla kibushka. Rsuvulikia. Turongoa. 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 Munani pian vavo après tu telefone là au frente. Donc turongoa. Wamninda tungo ya sport ya mauro institution mana participer. C'est les 2 fois. Tengeli ader sukia marambili. No tuono faranta bas marhaba bas dekar sukia uzuri ici. Allô, assalamu alaikum. Bonjour. Bonjour. Il reste 6 minutes, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Il est toujours là, sinon moi j'ai des questions. Est-ce que l'augmentation des rencontres n'altère pas la qualité du jeu? Il y a forcément un peu plus de fatigue, mais avec la passion des compétitions et les équipes qui ont les effectifs pour faire beaucoup de matchs arrivent à s'en sortir. Mais à un moment donné, entre les blessures et les absences, je pense qu'il peut y avoir des petits problèmes d'usure aussi. Ça, c'est plus les joueurs et les entraîneurs qui pourraient répondre à cette question. Il y a une question ici, Omar Zamo qui demande, est-ce qu'un arbitre non indemnisé peut faire quelque chose pour pénaliser l'équipe recevante? Il faut simplement qu'il fasse son rapport. S'il envoie son rapport, donc la CRA va prendre aura connaissance, et puis le comité de direction, le règlement le prévoit d'ailleurs. Nous, on peut, en cas, mettre une sanction pour le club et trouver un moyen pour indemniser le club. On rappelle là aussi que les arbitres doivent être indemnisés en espèces avant la rencontre. C'est ce que dit le règlement. Ailleurs, c'est à la fin du match, par tout moyen de paiement. Et là aussi, on fait face à une adaptation locale parce qu'on sait que nous avons beaucoup d'arbitres. C'est-à-dire l'arbitre peut dire je ne vais pas jouer le... Simplement parce qu'il y a eu beaucoup de cas, Ibrahim, où à la fin du match, on refusait de payer l'arbitre. Mais comme en début de match, on a besoin qu'il arbitre, on va donc l'indemniser. Et c'est une spécificité de chez nous, là aussi, pour éviter tous ces... Tout à l'heure, on a parlé du Ramadan, mais après le Ramadan, il y a les Jeux des îles. Beaucoup de joueurs vont participer aux Jeux des îles. Comment vous allez vous organiser, puisqu'il y aura beaucoup de manques? C'est une très bonne question. Comme là, on a sondage fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de joueurs de R1 qui sont en sélection. Et nous, on a étendu sur le calendrier général. Pendant la période des Jeux des îles, il n'y aura pas de match en championnat régional 1 et 2 uniquement. Sur toutes les autres compétitions vont se jouer normalement. Et si d'aventure, il y a un jeune... je ne sais pas moi, U18 qui est retenu pour la sélection, pardon, il y a une équipe de R3 ou même R4 qui a 2 ou 3 joueurs en sélection, ben là, à ce moment-là, elle pourra demander le report de ses matchs et ce qu'on fera dans le respect du règlement. Une personne qui demande par SMS, il se murmure que la FFF veut exclure purement et simplement Mayotte de la Coupe de France à cause d'un manque de terrain depuis plus de 20 ans. Qu'en est-il? Hérésie totale. Donc c'est faux. Hérésie totale. Et comment se porte Par contre, on sait que nos élus, et merci au conseil départemental, on sait que nos élus se sont engagés à faire les infrastructures, surtout que nous sommes candidats pour les Jeux des îles 2027. Donc la fédération n'est pas là pour mettre des ultimatums à la Ligue ou au conseil départemental, mais c'est de travailler de concert et de mèche pour qu'on arrive à faire les choses entre personnes civilisées. On ne se met pas d'ultimatum. Une autre question ici. Je voudrais savoir pourquoi en R4, on ne peut pas faire jouer les remplaçants ou ceux qui ont déjà joué comme les petits clubs en métropole.
Là aussi, parce que c'est une adaptation de nos championnats, c'est une adaptation du règlement à Mayotte. Oui. On prend une personne? Non, j'ai encore une dernière question. Comment se porte notre sélection? Notre sélection et son staff se portent très bien. Ils étaient en préparation. On rentre d'une grosse préparation à Madagascar et ce n'était pas des vacances comme on peut entendre ici et là. Et là aussi, on ne peut que demander aux gens. Ibrahim, je le disais, moi, ma mosquée, je ne la critique pas. Si je vois que la peinture est vieillissante, je vais voir le fundi, je vais voir le kadi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai mes bras. Est-ce que je peux laver? Oui, on va laver. L'équipe est en préparation. Toutes les critiques sont intéressantes, mais elle est en préparation. Et il faut qu'on la soutienne, parce qu'elle va se déplacer. Il ne reste pas beaucoup de temps. On a les moyens cette année? On a les moyens de rivaliser avec des équipes de la région? Oui, on a les moyens. Voilà. Et c'est la fin de Place Publique Sport. Vous avez été nombreux à appeler et à laisser plein de commentaires. Juste rappeler les rencontres prévues le week-end prochain. L'UCS Sada se déplace. L'UCS Sada reçoit Kungu. Anteu contre Foudre 2000 de Dumonier. Olympique de Mirereni reçoit AS Rosador de Passamainti chez toi, City. Abeille de Msamboro contre AS Kaweni. Jumeau de Mzoazia contre FCM. Et enfin, Tchanga contre les Diables Noirs de Kombani. Merci à tous et à demain.